Bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance du jour. Aujourd'hui, tirage au feeling. On va voir quel message le collectif doit recevoir aujourd'hui. On verra dans quel domaine. Allez, quel message devez-vous entendre aujourd'hui? Hop, je m'avance un peu, désolé. Allez, quel message devez-vous entendre aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons l'homme. Alors, dans votre vie, il y a actuellement un masculin, une énergie masculine, quelqu'un qui a peut-être envie maintenant de créer, quelqu'un qui pense à vous, la femme, oh magnifique, hein. Vous pouvez voir hein, le nombre de cartes qu'il y a ici, on a le féminin et le masculin. Donc ça nous dit quoi? Ça nous parle de création. Donc prochainement, on nous parle de création entre un masculin et une féminine. Donc ici, on parle d'énergie. Hein. Vous pouvez être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe. Chacun a une énergie féminine ou masculine. Allez, quel message avons-nous pour vous? La force. Il va y avoir une consolidation, je vais répéter, une consolidation de ce lien. Peut-être qu'actuellement, chacun essaye de créer de son côté, mais prochainement, il y aura consolidation, renforcement de ce lien. C'est peut-être déjà en cours à l'heure où je vous parle. Même si vous êtes à distance. Et si vous êtes ensemble, il y aura peut-être, on va dire, prochainement un mariage, un emménagement commun. Alors, j'en ai deux. Ben voilà, la maison, la stabilité, l'unité. Donc ici, on voit vraiment que vous allez vous réunir dans une maison qui sera votre refuge à tous les deux. Quelque chose qui va vraiment venir consolider votre lien à tous les deux. Et je pense vraiment que ce sera le fait de vous retrouver, peut-être aussi. Hein, ça va être comme un refuge pour vous deux de vous retrouver. Si vous n'êtes pas en distance, peut-être que vous allez décider de vivre ensemble, d'acheter une maison ensemble. Vous êtes peut-être en train d'apprendre certaines choses, chacun de votre côté, pour trouver une stabilité dans l'unité, hein, donc ensemble. Je ressens également que vous allez, grâce à cela, pouvoir transmettre quelque chose, peut-être à des descendants. Donc ici, ça va vraiment être la co-création. Hein. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Co-création. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure? J'adore. Vous allez pouvoir peut-être acter quelque chose. Ici, on a l'acte. Donc l'acte, ça peut nous parler d'un acte chez le notaire. Peut-être que ce sera aussi la matérialisation enfin de votre union en habitant ensemble. Vous allez peut-être, oui, co-créer quelque chose. Donc, la co-création, ça sera peut-être, parce qu'ici, je vois le créateur, la créatrice. Donc, co-création, c'est ce que je disais. Ici, confirmation, co-création, ça peut être quoi? Ça peut être un enfant aussi. Donc, vous allez peut-être prochainement décider de faire un enfant ensemble. Si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, faites attention parce qu'il est possible que vous tombiez enceinte ou que votre partenaire tombe enceinte. En tout cas, vous allez vous rendre compte que c'est un lien qui est très fort. C'est un lien qui est limite, indestructible. Qu'il y aura toujours une continuité dans cette histoire.
Ça a pris du temps. Il y a eu des incertitudes. Ça a été très très lent. On a ici l'escargot avec le ralentissement. Donc, cette consolidation, eh bien, peut-être qu'elle prendra encore un peu de temps si vous êtes à distance. Hein. Chacun, peut-être de son côté, eh bien, doit encore apprendre et comprendre. Du moins, apprendre également à comprendre, hein, comme cette carte le dit. Mais la finalité ici, ce sera vraiment d'arriver à une stabilité, à une co-création. Vous allez peut-être également, je ressens avec le refuge, eh bien, avoir besoin de vous isoler l'un avec l'autre. La transformation. Donc ici, vous allez vraiment vers une transformation tous les deux, ou quelqu'un du moins est en train eh bien, d'apprendre à se stabiliser, afin eh bien, d'arriver dans la relation stable, transformée, avec de nouvelles idées, avec cette envie de créer. Peut-être que c'est quelqu'un ici également, avec le mimétisme, qui a appris de vous, qui arrive maintenant. Peut-être que c'était quelqu'un qui était assez singulier, hein, qui assez peut-être même égoïste. Et c'est quelqu'un maintenant qui va s'adapter peut-être à vos envies, à vos besoins, qui va essayer de comprendre également vos besoins. On a ici l'observation. Donc moi, c'est ce que je ressentais hein, avec la transformation. C'est quelqu'un qui vous observe votre manière de faire, peut-être même vous analyse pour voir comment vous êtes, comment vous arrivez à être peut-être déjà stable, déjà, comment dire, dans la création. Ou l'inverse, hein, ça peut être la féminine hein, qui est en train de vous observer. Mais je l'ai quand même sur l'homme. Hein. Donc moi je pense que c'est l'énergie masculine qui tente un peu d'observer votre manière de faire. J'ai l'impression qu'il vous observe à distance. Peut-être également que c'est quelqu'un qui vous surveille actuellement, qui apprend de vous, qui se demande peut-être ce que vous faites, si vous êtes en séparation. Ici, c'est quelqu'un qui, lorsque vous allez vous voir, va peut-être vous révéler eh bien, quelque chose qui était caché jusque-là. Je pense que ce qui était caché chez cette personne, eh bien, c'est la profondeur de ce qu'il ressent pour vous, pardon. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait peut-être pas conscience hein, jusque-là, mais c'est quelqu'un qui, pendant cette séparation, je pense, eh bien, commence à ressentir eh bien, la profondeur de ses sentiments. C'est quelqu'un qui se rend compte également que vous êtes eh bien, le Graal, tout simplement. Donc le Graal, en général, on le représente en forme de coupe. La coupe, en général, c'est le féminin. Le Saint Graal, le féminin, la coupe. Et c'est quelqu'un qui, peut-être même, a une montée de Kundalini. Montée de Kundalini, ça parle vraiment de l'énergie sacrée sexuelle. En pensant à vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment sentir la force de ce lien, grâce peut-être eh bien, à cette séparation. Il va y avoir un dénouement prochainement,
Et comme je vous le disais, il y aura des réponses, des clartés, des révélations. Quelqu'un va se sentir libéré de cette discussion que vous allez avoir ensemble. Ça va vraiment, vous aussi, peut-être, vous amener une clarté sur la lenteur que cette personne a eue, peut-être, pour avancer avec vous. Et si vous êtes à distance, je pense réellement qu'il faut laisser cette personne actuellement, il faut laisser cette personne seule, pour qu'elle fasse cette prise de conscience. Donc, n'allez pas courir après cette personne, lui envoyer des messages. Laissez cette personne revenir lorsqu'elle sera prête à vous révéler certaines choses, à se libérer, et laisser cette personne à faire cette prise de conscience et à se stabiliser. On a ici, c'est quelqu'un qui prend vraiment conscience de la passion qui l'anime. C'est quelqu'un également qui va prendre conscience pendant cette séparation que vous êtes un merveilleux cadeau de la vie. C'est peut-être quelqu'un qui ne se rendait pas compte de la personne que vous étiez lorsque vous étiez ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tendance à beaucoup prendre de vous, de votre énergie, de votre feu intérieur. Et ici, c'est quelqu'un qui va enfin se révéler et pouvoir maintenant pouvoir donner également en retour. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre conscience de son énergie intérieure. Qui ressent une très forte passion pour vous. Vraiment, il y a une montée de Kundalini chez cette personne, une très 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 forte envie de s'unir à vous. Donc, je ne parle pas uniquement en termes de sexualité, mais je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir votre corps, de vous serrer dans ses bras, de ressentir votre énergie. Ouais. Voilà, il y en a un peu beaucoup. Il y en a un peu beaucoup. Ici, on a la carte de la trahison. Donc peut-être que c'est une énergie masculine qui a été dans la trahison pendant longtemps, dans une certaine animosité. C'était quelqu'un qui avait des instincts assez animal, on va dire, assez basique, qui se laissait peut-être aller facilement à la tentation au début de votre relation et qui maintenant va comprendre qu'il a besoin déjà de se ressourcer, de garder cette énergie qu'il diffusait peut-être à tout va. C'est quelqu'un qui va protéger maintenant cette énergie. Je ressens avec la Kundalini et ici animosité, dualité. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à garder cette énergie, peut-être pour une seule partenaire. Et peut-être vous observez être dans la fidélité, dans la loyauté, dans la pureté. Cette personne apprend que le bonheur n'est pas dans le fait d'aller se disperser à gauche, à droite. C'est quelqu'un maintenant qui a envie d'être bien dans une maison avec son autre, dans le refuge, auprès de la même personne.
c'est quelqu'un qui ressent également que vous avez une certaine puissance. Que vous avez une certaine puissance. Que vous avez beaucoup de facilité à récolter, à donner aux autres. Parce que votre ressource est comme inépuisable. Vous avez cette capacité à créer, à matérialiser les choses. Et c'est maintenant quelqu'un qui a envie d'être dans cette co-création avec vous, au lieu d'être dans cette rivalité, dans cette dualité avec vous. Donc ici, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que lorsqu'il est avec vous, la puissance de vos émotions, la puissance de votre amour, la puissance de qui vous êtes, tout simplement, l'anime. C'est quelqu'un même qui, lorsqu'il va vous revoir, va se sentir réanimé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est sans vous, probablement, doit se sentir un peu vide. Donc, lorsque vous allez vous revoir, c'est quelqu'un qui va vraiment se sentir revivre. Voilà, effectivement, je confirme avec cette carte, c'est quelqu'un qui doit actuellement se sentir vide, dans une fatigue intense. C'est quelqu'un qui doit même être malade aujourd'hui, sans vous. Je ne dis pas que c'est une maladie grave, mais lorsque peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que cette personne a attrapé des petits bobos par-ci, une fatigue intense, un état d'effondrement, de dépression. Et lorsqu'il va vous revoir, vraiment, ça va réanimer son corps. C'est quelqu'un qui avait besoin, peut-être, d'être certain. Donc, c'est quelqu'un qui, jusque-là, était dans l'incertitude par rapport à vous. C'était quelqu'un qui n'était pas sûr, de peut-être vouloir s'engager, de vouloir se marier, de vouloir habiter ensemble. Et ici, donc on a la carte de l'incertitude. Ici, je ressens que lorsque vous n'êtes pas là, cette personne se sent tellement effondrée, se sent tellement vide et a tellement eu une prise de conscience de qui vous êtes, de la puissance que vous manifestez, que cette personne ne peut pas résister à cela et a besoin de revenir vers vous pour enfin pouvoir vous donner, co-créer, trouver refuge auprès de vous, se ressourcer auprès de vous. Vraiment quelqu'un qui a pris conscience de la merveille que vous étiez. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut-être est en train de préparer ce qu'il va vous dire. C'est quelqu'un qui même peut-être aurait aimé que ce soyez vous qui reveniez vers lui, mais moi je vous confirme que vous devez attendre que ça soit cette personne qui fasse ce travail sur lui, sur elle, ce travail de remise en question. C'est quelqu'un qui est en train de penser très fortement à la création avec vous. Et c'est quelqu'un même qui est en train d'essayer de vous manifester par des visualisations, par des, comment dire, oui, vous manifestez, quoi, visualisation, attraction, etc. C'est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il dit, parce que c'est une personne qui a besoin de peut-être de parler comme vous, pour que vous le compreniez bien. C'est pour ça qu'on nous parle ici de mimétisme. Quelqu'un qui va devoir vraiment réfléchir à comment il va vous dire les choses. Peut-être parce qu'il a tendance à être maladroit dans sa parole, pour ne pas que vous
vous compreniez autre chose. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de trouver les bons mots. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui vraiment a pris de la maturité hein, par rapport à ses comportements toxiques. C'est quelqu'un maintenant qui a envie de récolter et d'avoir des résultats positifs dans sa vie. Hein. Il va vouloir récolter vraiment avec vous, créer avec vous. Il va y avoir un éclaircissement qui va vraiment réanimer cette personne. Encore une fois, la carte de révélation. Donc le dénouement, ça va être que vous allez sentir en chacun de vous quelque chose qui s'anime de très fort lorsque vous allez vous revoir. Je pense que ce que cette personne va vous dire va vous faire plaisir. Je ne vois pas de carte négative, à part ici la maladie, mais qui parlait vraiment de l'état d'esprit de cette personne à l'heure où je vous parle. Mais les révélations vont être ce qu'il est en train de vivre maintenant, les prises de conscience qu'il est en train de faire, ce qu'il a compris de vous, ce qu'il a compris de ce qu'il ressent, ce qu'il a compris de ce qu'il veut. Il va y avoir des vérités, des dévoilements. Il va vous parler de ce qui est vrai maintenant. Peut-être que jusque-là, c'était quelqu'un qui portait un masque, mais c'est quelqu'un maintenant qui est fatigué de porter ce masque. Je pense que là, maintenant, tout de suite, vous avez tendance à un petit peu vous miroiter en termes d'énergie. Hein. Donc, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, et je pense que c'est une personne à qui vous manque également. Peut-être que c'est quelqu'un qui va même vous dire que il se sent très mal sans vous, que vous lui manquez beaucoup, qu'il manque de force lorsqu'il n'est plus avec vous. Je pense que lorsque vous allez vous revoir, comme je vous le disais, c'est une personne qui va vraiment avoir besoin peut-être de vous étreindre, de vous prendre dans ses bras. Ça va vraiment être quelque chose qui va être important pour cette personne, ça va être de vous sentir. Son corps va parler, hein, donc c'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir même une certaine forme de timidité, une envie très très forte de vous serrer, de vous partager son amour. C'est peut-être pas quelqu'un qui va vous parler du fait qu'il vous aime. Il va peut-être vous expliquer ce qu'il voit en vous, ce qu'il veut, etc. Mais c'est vraiment son corps hein, qui va parler hein, lorsque vous allez vous revoir. Hein. Quel message? Quel message par rapport à cette histoire? Quel message avons-nous par rapport à cette histoire? La sagesse. C'est quelqu'un qui commence vraiment à avoir une lucidité, hein, une certaine sagesse. Comme je vous le disais dans le passé, c'était peut-être quelqu'un d'un peu libertin, qui voulait s'amuser, qui ne voulait pas forcément se poser, qui voulait peut-être passer de pomme en pomme. Mais ici, c'est quelqu'un qui maintenant fait appel à sa sagesse, à son intellect, et qui a envie
d'être dans une forme d'harmonie, de tempérance dans ses relations avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va communiquer maintenant de façon plus profonde également. Je pense que lorsque cette personne va parler, parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à se livrer facilement, lorsque cette personne va parler, eh bien, écoutez-le, écoutez-le. Alors ici, c'est la carte du ciel bleu. C'est une très belle carte, hein, ça parle vraiment d'un accomplissement. C'est une carte très très positive, la carte la plus positive de cet oracle, qui nous parle vraiment d'un dénouement heureux. Hein. C'est quelqu'un ici qui va vouloir enfin collaborer avec vous. Co-création, collaboration. Quelqu'un qui voudra enfin vous soutenir. Parce que jusque-là, je pense que c'était vous qui souteniez cette relation pour que, à chaque fois, la faire évoluer. C'est vous qui étiez dans l'aide à l'autre. Et maintenant, eh bien, cette personne va enfin être capable d'être un soutien pour vous. Je pense que c'est vraiment une compréhension que cette personne a appris pendant votre absence, que vous lui apportiez énormément. Et ce vide que vous faites actuellement dans sa vie lui fait vraiment prendre conscience de ce que vous lui apportiez et de ce que lui ne vous apportait pas. Parce que je ressens que c'est quelqu'un qui n'apportait pas un plus dans votre vie finalement. C'est quelqu'un qui se rend compte que il n'apportait aucune ressource, que ça soit financière, peut-être que ça soit d'amour. Il n'apportait rien, en fait, il ne donnait pas. Il ne donnait pas dans cette relation. Et maintenant, il va y avoir vraiment un changement à ce niveau-là. Hein. Vous allez peut-être trouver cette personne vraiment transformée. Hein. Ici, c'est la carte du feu. C'est quelqu'un qui vraiment va s'investir à vos côtés avec courage et beaucoup d'ardeur. Quelqu'un va vraiment venir avec passion. Et quelqu'un, je ressens ici, est en train de vraiment tenter de tempérer cette passion, cette ardeur qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de feu en lui ou en elle. Jusque-là, c'était une relation avec beaucoup d'incertitudes. Hein. On l'a 2 fois, incertitude. Il y avait des troubles, il y avait des hésitations, il y avait des doutes. C'était assez irrégulier. On voit ici la maison hein, encore. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui n'avait peut-être pas la capacité de s'engager réellement dans une maison avec vous. C'était assez irrégulier, un jour chez lui, un jour chez vous. Mais on voit qu'avec cette carte-là, il va vraiment y avoir un changement positif à ce niveau-là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime être le leader dans ce couple. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir, par exemple, subvenir à vos besoins sans que vous n'ayez à travailler peut-être. C'est ce genre de personne. Oui. Donc ici, on voit qu'il va y avoir peut-être un cadeau. Donc c'était quelqu'un qui, jusque-là, comme je vous le disais, ne donnait pas. Mais ici, voilà, ça va vraiment être un soutien. Quelqu'un va...
il va y avoir déjà une grâce divine hein, qui va venir sur votre chemin pour vous réunir peut-être, pour faire avancer les choses entre vous. Et cette personne va vraiment prendre conscience du fait que maintenant, ça y est, il est prêt à donner, il en a envie, parce qu'il prend conscience de qui vous êtes. Hein. Et c'est quelqu'un qui prend également conscience de la grâce divine qu'est votre relation. Hein. Bon, moi, je ne vois que ça. Création, création, création. Je n'ai que ces mots-là depuis tout à l'heure. Création, projet, planification, renouveau, construction. Donc, vous avez peut-être conception, protection. Donc, c'est maintenant quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Il sera un soutien. Il sera avec vous maintenant pour faire des projets, pour entreprendre enfin ce renouveau, voire même concevoir un enfant, la conception d'un enfant, la construction d'une maison. Planifier de nouvelles choses ensemble. Tout ça sera fait vraiment avec investissement. Donc, je pense que ça va être un changement radical pour vous. Vous n'allez peut-être même pas y croire. Peut-être même pas y croire. Hein. Ça va être la providence. Hein. Ici, on voit que vous allez vraiment accroître, en étant réunis, accroître votre abondance, vos finances, hein, parce que forcément, ici, si on voit qu'il y a une mise en commun de l'habitat, évidemment que vous allez gagner de l'argent, mais ça peut également nous parler du fait que le fait d'être ensemble, réunis, vraiment alignés dans le lien, vous allez enfin pouvoir récolter et accroître vos finances tous les deux. Ouais. Je ressens également, en plus de ça, que c'était peut-être quelqu'un qui jusque-là n'était pas, comme je disais, dans le don de soi, dans la générosité, etc. Et ici, vraiment, il va y avoir un changement, hein, un très gros changement à ce niveau-là. Vous allez être très étonné de cette personne. C'est peut-être aussi quelqu'un, on me dit ici, qui était dans les doutes, dans les incertitudes, par peur de ne pas être à la hauteur financièrement. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que lorsqu'il est loin de vous, c'est à ce moment-là en fait que il perd de l'argent, il reçoit des grosses factures, il reçoit un procès. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il est loin de vous, il commence à avoir une mauvaise vibe, on va dire, au niveau de ses finances. Par contre, pour vous, je dirais que c'est l'inverse. Vous ressentez que lorsque vous prenez la décision d'être ferme avec cette personne, que vous prenez la décision de mettre des limites, on vous fait comprendre que vous avez fait le bon choix en vous donnant. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle en termes de matériel, en termes de finances, en termes de travail. Lorsque vous savez établir des limites saines avec cette personne. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, donc ici, vous aviez tendance à être dans le don de vous. Hein. C'est vous, je pense, qui avez porté cette relation, qui l'avez tirée vers le haut à chaque fois. Et je pense que vous en avez peut-être eu assez. Et cette personne ne donnait pas, ne faisait que prendre. Et maintenant, vraiment, il va y avoir un changement au niveau de cela. Cette personne ne va plus être dans la passivité, mais elle va être plus envers vous dans l'empathie. Elle va être moins égoïste, plus compréhensible. C'est quelqu'un qui, dans le calme également, prend conscience de son instabilité.
Donc cette période de calme, probablement qu'il y a entre vous, d'éloignement ou carrément de coupure de communication, ça va permettre à cette personne de sortir de ses doutes, d'aller plus en profondeur, de faire un voyage vraiment intérieur pour prendre conscience de son instabilité et du pourquoi de cette instabilité. Hein. Moi, je ressens ici que vous êtes, vous, dans une certaine quiétude, hein, actuellement, même si cette personne vous manque, même à distance, eh bien, vous avez une certaine paix intérieure. Le fait d'être dans votre intériorité, eh bien, ça vous ressource. Cette période de repos, eh bien, va être très bonne également, juste pour vous-même, pour créer de nouveaux projets, pour vous ressourcer, pardon. Et pour votre autre également, hein, vraiment ce repos dont il a besoin. Hein, on voyait qu'il était fatigué, il était limite malade. Eh bien, ce repos va lui permettre de guérir, non pas le corps, mais je pense surtout l'esprit. L'esprit instable, l'esprit intoxifié par toutes ces mauvaises actions du passé. Donc prochainement, on vous dit ici, il va y avoir, on a encore la création. Donc bon, il me reste encore pas mal de cartes, hein, je ne vais pas tout sortir, mais voilà, j'ai eu presque toutes les cartes de création. Hein. Nouveau commencement, création, naissance de quelque chose de nouveau. Donc je vous parlais d'une naissance d'un enfant, donc c'est possible, la naissance prochaine, création d'un enfant. Accomplissement enfin eh bien, de ce lien. Ça a peut-être mis du temps. Ici, on a la carte de l'infortune. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, c'est que cette personne, lorsqu'elle est loin de vous, elle se sent vieillir, elle se sent faible, elle se sent fatiguée, elle ressent des limites physiques. Il lui arrive eh bien, certaines déconvenues dans sa vie, des mésaventures. Et elle va le comprendre. Elle va comprendre que l'importance de ce lien, parce que je pense que ce n'est pas la première fois que vous vous séparez. Et cette personne, eh bien, n'avait peut-être pas fait attention que lorsque vous vous sépariez, il lui arrivait des choses désagréables, je vous dis, des factures imprévues, des problèmes financiers tout d'un coup. Et c'est quelqu'un qui va en prendre conscience. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir cette intuition que ça arrive lorsque vous n'êtes plus ensemble. Je vais prendre quelques cartes de ce tarot et ensuite ben, j'en aurai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée hein, pour avoir plus de détails sur quelque chose qui vous intéresse, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette personne? Nous avons le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un qui compte eh bien, faire des efforts pour enfin arriver à un succès dans sa vie. C'est quelqu'un actuellement qui
qui ressent eh bien, que vous vous suffisez à vous-même, que finalement vous n'êtes pas si mal lorsque vous êtes seul. Là, à l'heure que je vous parle, cette personne eh bien, est très excitée en imaginant avoir cette discussion prochaine avec vous, en imaginant votre joie lorsqu'il va vous faire certaines révélations. C'est quelqu'un qui maintenant commence eh bien, à laisser partir ses peurs. C'est quelqu'un qui a de nouvelles idées créatives pour avancer avec vous. L'as de bâton, c'est beaucoup de passion, une nouvelle inspiration, c'est l'envie de créer, l'envie de co-créer. Hein. On a eu beaucoup, hein, ce mot création. Enfin, cette personne veut créer. Donc, si c'est ce que vous attendiez, eh bien, vous allez être servi. Je pense que j'ai eu le mot création une quinzaine de fois dans ce tirage, hein, si pas plus. Nous avons ici le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui a vraiment l'envie de revenir vous charmer. C'est quelqu'un qui a des pensées romantiques et qui sera vraiment déterminé à passer un moment avec vous, un moment, oui, romantique. C'est quelqu'un qui est en train d'idéaliser peut-être ce futur avec vous. C'est quelqu'un également qui est en train de mettre au point une tactique. Peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui met au point eh bien, ce qu'il va dire, la manière dont il va le dire. C'est quelqu'un qui va bien choisir ses mots pour vous dire les choses, pour eh bien, être certain de vous récupérer. Hein. On a ici le 10 de bâton. Donc, quelqu'un, eh bien, je vous avais dit que c'est une personne qui vous ressent, ici avec le 9 de pentacle, qui vous ressent autosuffisant, qui vous ressent bien dans votre célibat, qui vous ressent à l'aise avec le fait qu'il est assez loin de vous, même s'il vous manque. Eh bien, cette personne, ça l'inquiète. Ça le stresse, hein, que vous soyez peut-être dans cette autosuffisance, que vous soyez indépendant. C'est quelqu'un qui est très inquiet de cela, qui a peur probablement que vous soyez heureux ou heureuse sans lui et que vous vous disiez que vous n'avez pas besoin de lui dans sa vie. Hein. On a ici le page de pentacle, hein, donc le page de pentacle avec le page de bâton. Mais écoutez, c'est très bien hein, parce que c'est quelqu'un qui vraiment est en train de planifier quelque chose qui le passionne, qui l'excite. Quelqu'un a un nouveau but et ce nouveau but, ça va être de venir vous récupérer, de venir planifier de nouvelles choses avec vous. La reine de bâton, donc ce désir, eh bien, il éprouve pour cette énergie féminine qui est passionnante, qui est attirante, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'assurance. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un de... La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un de séduisant. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui attire beaucoup eh bien, cette personne. Hein. Non, c'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un qui attire beaucoup, cette personne. Non, c'est quelqu'un qui est très attirante pour cette personne. Je vais y arriver. Et ici, on a le diable. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par vous actuellement. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très obsédé par vous actuellement. C'est peut-être même quelqu'un qui s'est laissé aller dans certaines addictions hein, pendant cette séparation.
Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est accro eh bien, à ce jeu d'amour qu'il y a entre vous, à cet amour que vous lui apportez. Vous êtes en quelque sorte également son addiction. C'est quelqu'un qui pourrait également mettre des tactiques de manipulation au point pour vous récupérer. Je ne dis pas que c'est négatif, hein, c'est peut-être sa façon de faire habituelle. Donc voilà, voilà. Peut-être une petite carte pour clôturer. Allez. Et ensuite, je vous dirai au revoir. Allez, que va-t-il se passer au final dans cette relation? Que va-t-il se passer au final dans cette relation? Nouvel amour. Donc ici, je pense que c'est vous deux. Hein. C'est quelqu'un qui prend conscience en fait de ses sentiments. Peut-être que jusque-là, c'était quelqu'un qui était avec vous parce que vous l'attirez beaucoup, parce que vous êtes quelqu'un d'intéressant, etc., etc. Mais c'était peut-être quelqu'un qui ne se rendait pas compte eh bien, de ses sentiments. Mais ici, on voit que quelqu'un vient d'avoir un éveil au niveau de ses sentiments pour vous. Hein. Donc peut-être que le manque, la distance entre vous, eh bien, fait prendre conscience à cette personne eh bien, qu'elle vous aime. Hein. Et nous avons ici traité les problèmes familiaux. Peut-être que c'est quelqu'un eh bien, qui a besoin de guérir de certains schémas familiaux qu'il a vécu étant enfant. De guérir peut-être d'abandon, de rejet des parents, qui aujourd'hui eh bien, impactent ces relations, ou du moins votre relation. Hein. Et nous avons ici la chimie. Donc oui, il y a une très forte chimie entre vous, hein, quelque chose de très magnétique. Hein. Donc lorsque vous n'êtes pas ensemble, cette personne vous ressent, cette personne est très attirée par vous, quelqu'un ne peut pas résister à l'appel, à votre appel, quoi. Voilà, voilà, le tirage est terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.